Salutations! Les cernes de confinés sont toujours présents et s'intensifient. Là on se rapproche, même si j'ai mis quelque chose pour les masquer un petit peu, des cernes de Fétide Adams. Je sais pas si vous voyez qui c'est Fétide Adams, vous savez dans la famille Adams, pas la famille de Kev Adams, hein. Enfin vous m'avez compris, normalement, sinon il faut commencer à vous poser des questions. Bon je vais pas faire toute la vidéo sur la famille Adams, je vais faire la vidéo sur une question qui est souvent, même très souvent revenu en commentaire, surtout depuis la sortie de l'iPhone SE 2020, c'est iPhone SE 2020 ou iPhone 10. Ça tombe bien, j'ai les deux. Une interrogation légitime quand on voit que ces deux produits peuvent se trouver à des tarifs plutôt proches. Mais vous allez voir, le choix est plus simple qu'il n'y paraît. C'est vrai que quand on les compare esthétiquement, l'iPhone 10 est clairement plus dans l'air du temps. Enfin, dans ce qu'on voit actuellement sur le marché. Et encore, il a un design qui a quand même été inauguré en 2017 par Apple, avec son encoche et son écran aux angles arrondis qui prend une grande place sur la surface avant du téléphone. L'iPhone SE, quant à lui, de face est similaire à l'iPhone 6, qui est sorti, je vous le rappelle, en 2014. Donc oui, ça ne nous rajeunit pas tout ça, un design qui date de 6 ans. Au passage, 2020 devrait marquer l'introduction de nouveaux designs chez les iPhones d'Apple. Mais là n'est pas le sujet. Après, de dos, l'iPhone SE a le logo Apple centré, comme sur tous les iPhones depuis septembre 2019 en fait. Est-ce un argument suffisant pour choisir ce modèle? Je ne crois pas. Alors continuons. En plus d'avoir le design de face en tout cas des derniers iPhones, l'iPhone 10 a un écran OLED plus précis que l'écran LCD de l'iPhone SE. Plus grand aussi, malgré un gabarit très proche de celui de l'iPhone SE, 5,8 pouces pour l'iPhone 10 contre 4,7 pouces pour l'iPhone SE version 2020. Le format aussi est différent, enfin le format de l'écran. L'iPhone 10 a un écran plus allongé, du coup les vidéos 18/9 comme les miennes s'affichent en exploitant tout l'écran, alors que l'écran de 16/9 du SE affichera des bandes en haut et en bas. Donc clairement, prenez un 10 juste pour ça, juste pour regarder mes vidéos. Non, bien sûr, je plaisante. L'iPhone 10 possède également le 3D Touch, remplacé par l'Haptic Touch sur tous les modèles depuis l'iPhone 10R. Enfin, plus exactement, principalement cette année sur les modèles Pro aussi, en 2019. Donc l'iPhone SE a l'Haptic Touch et non le 3D Touch. Personnellement, je trouve que le 3D Touch est plus efficace, à l'usage en tout cas. Après, est-ce que ça m'a dérangé depuis que j'utilise l'iPhone 11 Pro Max en téléphone principal? Franchement, non. Autre différence, comme je le disais, l'iPhone 10 a une encoche, pas seulement pour lancer un gros débat lors de sa sortie, mais pour y loger Face ID, le système de reconnaissance faciale d'Apple. L'iPhone SE, quant à lui, a le Touch ID, le lecteur d'empreintes, dans le bouton Home. Je trouve que les deux systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Quand le smartphone est posé à plat sur une table, le Touch ID est plus efficace. Face ID nécessite de rapprocher le smartphone du visage pour que le capteur le détecte et déverrouille le produit. Pareil avec une écharpe ou un masque, en ce moment et amené à emporter, Face ID n'est pas efficace du tout. Et ça nous conduira à rentrer systématiquement notre code pour déverrouiller le smartphone. Par contre, avec des gants de n'importe quel type, des gants tactiles, très utiles en hiver d'ailleurs, Face ID sera le seul à fonctionner. Ah oui, le lecteur d'empreinte ne fonctionnera pas. La reconnaissance faciale permet aussi d'avoir accès à des notifications verrouillées juste en regardant le téléphone, en le portant devant soi. C'est un système intuitif et très pratique franchement. Et le déverrouillage a tendance à se faire discret, à s'oublier avec la reconnaissance faciale. On prend le tel, on swipe et c'est bon. En fait, avec du recul, aujourd'hui, je trouve qu'insérer les deux systèmes dans les prochains iPhones serait une bonne idée. Ça permettrait vraiment de répondre à la majorité des situations. Bref, si je devais choisir entre les deux, quand même, aujourd'hui, je choisirais Face ID. Mais c'est totalement personnel. Voyez en fait ce qui vous conviendrait le mieux. Autre point de différenciation entre l'iPhone SE et l'iPhone 10, c'est la navigation. La navigation sur l'iPhone SE se fait à l'ancienne, avec le bouton Home et quelques gestes, alors que la navigation sur l'iPhone 10 et les iPhones suivants du même type, se fait exclusivement par geste puisqu'il n'y a plus de bouton Home. Franchement, encore une fois, personnellement, je préfère la navigation par geste, mais c'est une question d'habitude. Enfin voilà. Pour l'instant, là vous vous dites que l'iPhone 10 est plus intéressant, enfin en tout cas que la vidéo évolue dans ce sens. Attendez un peu. Les deux produits ont la charge sans fil. L'iPhone SE est spécialement étudié pour la recharge rapide à 18 watts, ce qui lui permet d'atteindre 50% de charge en 30 minutes, mais l'iPhone 10 aussi est compatible avec ça. Côté autonomie, l'iPhone 10 semble être légèrement plus endurant que l'iPhone SE. Mais les deux smartphones ne sont clairement pas des monstres d'autonomie. Ils tiendront la journée, pas plus en moyenne. Côté son, à l'oreille, les deux ont un son de qualité, au niveau des haut-parleurs, un son stéréo. Perso, je ne conseillerais pas plus l'un que l'autre, juste vis-à-vis de ces critères. C'est pas suffisant. Allez, si le SE est peut-être un petit peu meilleur côté son, je trouve. Légèrement plus agréable et plus précis. Du coup, il nous reste deux points importants que je gardais
fourbement pour la fin. Et ces 2 points sont clairement les plus importants pour moi. Déjà côté photo et vidéo, l'iPhone X a un téléobjectif, ce qui lui permet, en plus de faire des photos zoomées avec cet objectif, de produire des photos de portrait, enfin c'est étudié pour en tout cas. Mais l'iPhone SE fait aussi des photos de portrait, de manière logicielle, il n'a qu'un capteur au dos. Dans les faits, les résultats sont bons en fait sur les 2 produits, mais je trouve parfois les photos de l'iPhone SE plus réussies, plus lumineuses. En fait, c'est ici que le processeur plus récent de l'iPhone SE 2020 fait la différence. Le Smart HDR vient notamment à la rescousse de l'iPhone SE 2020, avec des photos un peu plus précises quand même. Même si les photos de l'iPhone 10 sont bonnes, j'avoue que je préfère, même si ce n'est pas non plus très marqué, les photos prises avec ce nouvel iPhone. Par contre, contrairement aux photos de portrait de l'iPhone 10, les photos de l'iPhone SE ne s'appliquent qu'aux personnes et non pas aux objets. Côté vidéo, l'iPhone SE est pour moi meilleur par contre. Sa stabilisation est plus efficace et est active surtout jusqu'à de la vidéo en 4K, ce qui n'est pas le cas sur l'iPhone 10, la stabile s'arrête à 1080p. Donc pour la photo et la vidéo, vous l'aurez compris, si j'avais le choix, je choisirais l'iPhone SE 2020 plutôt que l'iPhone 10. Pour ce que j'en fais, il serait plus efficace. Mais je ne le choisirais pas non plus que pour ça. Je le choisirais aussi pour sa puissance supérieure. Il possède en effet le tout dernier processeur A13, qui est sur l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max de septembre dernier, alors que l'iPhone 10 a un processeur A11 qui date de 2017, le processeur de l'iPhone 8 et de l'iPhone 8 Plus. Ça fonctionne toujours très bien, oui, mais ça commence à dater. Du coup, la longévité du produit sera forcément inférieure en termes de mise à jour à celle de l'iPhone SE 2020. Il y aura même au moins 3 ans à mon avis de différence en termes de mise à jour entre ce modèle et l'iPhone 10. Parce que oui, l'iPhone SE en a à mon avis pour 4-5 ans de mise à jour, alors que l'iPhone 10 en a pour, à mon avis, minimum 2 ans. En d'autres termes, si vous voulez garder longtemps votre iPhone et rentabiliser votre investissement, l'iPhone SE tiendra bien plus longtemps que l'iPhone 10. C'est pour ces raisons que je pense que ce nouvel iPhone est plus intéressant que l'iPhone 10. Et en plus, il est tout neuf, même s'il ne s'appelle pas iPhone 9 finalement. Après bien sûr, ce n'est pas une idée fixe. Si vous voulez changer de smartphone à une fréquence plus proche, l'iPhone 10 reste un excellent produit avec un bel écran OLED et un look peut-être plus actuel. Ah oui, aussi petit bonus, si vous êtes fan des Animoji ou des Memoji, eh bien sans Face ID, il n'y en a pas. Donc vous n'en aurez pas sur l'iPhone SE 2020. Voilà, vous avez toutes les clés en main. Voyez ce qui vous conviendra le mieux. Et tiens, dites-moi en commentaire lequel vous avez choisi et lequel vous choisiriez. Et si vous avez des questions, allez-y, j'essaierai d'y répondre lors de la publication de cette vidéo, ou si je repasse par là un peu plus tard, ce sera complètement aléatoire. Et si ce n'est pas le cas, peut-être que quelqu'un d'autre vous répondra. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas, je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut! Progression is all that I wanted. A bow and affection, I summon it up.